les amis, bon bienvenue sur ma chaîne à tout le monde. Et je remercie encore toutes les personnes qui s'abonnent, ça monte, ça fait super plaisir. Il y a de plus en plus de petits pouces bleus, bon forcément il y a quelques mauvais commentaires. Donc, mais ça c'est pas grave. Donc voilà, aujourd'hui ça va être une vidéo tuto bricolage. Parce que comme vous le savez, ça fait quand même à peu près une quarantaine d'années que je pêche la carpe. Et ça fait quand même plus de 30 ans que je roule des bouillettes. Donc toujours avec mon pistolet, je fais un boudin, je roule, je fais un boudin, je roule. Sauf que quand je fais des grosses quantités, pour des gros amorçages ou quelque chose comme ça, ben, mon dos en prend plein la figure. Donc il est grand temps que je fasse quelque chose approprié pour pouvoir rouler sans trop forcer et sans me casser le dos. Donc ça va être, en premier temps, ce tuto là, ça va être fabrication d'un petit convoyeur pour les boudins. Ça m'évitera de prendre le pistolet à chaque fois, et il faut savoir quand même qu'il fait 3 kg. Donc quand on roule 10 kg de bouillette, ça fait son poids. Donc là je vais faire un petit convoyeur pour pouvoir avoir le pistolet fixe et prendre les boudins au fur et à mesure qui sortent. Donc ça pourrait être pas mal. Et il y aura un autre tuto après avec la fabrication d'un petit plan incliné pour éviter que je me penche tout le temps. Et voilà, pour me faciliter le roulage. C'est comme vous savez, au bout de quand même plus de 30 ans que je roule. Oui, ça fait bien plus de 30 ans que je roule même. Donc j'ai dû commencer à 16-17 ans. Donc pensez bien que j'en ai brassé pas mal. J'ai testé pas mal de recettes et j'ai appris pas mal de choses dans le roulage. Donc c'est aussi pour ça que je vous fais partager un peu sur cette chaîne là. Donc voilà. Donc on va commencer par faire le tuto convoyeur. Et plus tard dans quelques vidéos il y aura la fabrication du reste pour avec le plan incliné, avec le tamitsu et le pistolet fixe sur le côté. Comme ça j'aurais pu me casser le dos et puis ça ira beaucoup plus vite pour moi. Donc voilà. Donc pour commencer ce petit tuto bricolage, on va commencer par faire les petits rouleaux. Un convoyeur, vous savez que c'est plusieurs rouleaux, là, le boudin défile dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc ça s'appelle un convoyeur à rouleaux. Je pense pas qu'il y a d'autres noms. Enfin, moi je vais l'appeler comme ça, c'est tout. Donc, pour faire ces rouleaux, il va vous falloir, enfin moi c'est ce que j'ai trouvé. Au début je voulais le faire avec des roulements, mais ça coûte une fortune. J'ai voulu en commander un quand j'ai vu le prix, minimum 150 €. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc, pour faire des rouleaux, moi j'ai opté, j'ai acheté du Tubiro. Bon là, il y a des bavures parce que j'en ai testé un, qui a l'air de pas trop mal marcher. Donc, Tubiro, hein, ça coûte 3 francs 6 sous. Il vous faut plusieurs diamètres d'alu creux qui rentrent les uns dans les autres. Comme vous voyez, là, je sais pas si je vais y arriver, parce qu'il n'y a pas trop de place. Vous voyez, là ça rentre un dans l'autre, sans jeu. Voilà, et après, dans celui-là, il y a celui-là qui rentre sans jeu dedans non plus.
Même si ça force, c'est pas grave. Voilà. Il faut que ça rentre tous les uns dans les autres. Donc plusieurs diamètres de tubes creux comme ça là. Alors moi j'ai opté pour l'alu parce que ça se lave, ça pourrit pas, ça rouille pas et voilà. Et pour le dernier procédé, ce qui va faire marcher le rouleau, ça va être ça. Voilà, cette petite alu plein qui rentre largement dans ça, dans le dernier le plus fin. Voilà, là, de l'alu plein, vous voyez, qui va rentrer là-dedans, et ça sera mon axe qui va tourner. Donc, pour procéder à ça, moi j'ai acheté du tuyau plastique, ou le plus gros de votre alu va forcer dedans là. Voilà. Pour maintenir le tubiro. Donc automatiquement ça va écarter un peu le tuyau. Et le tubiro rentre aussi, le tubiro et ce tuyau plastique rentre un petit peu à forcer aussi dedans. Enfin ça force pas trop mais ça rentre dedans. Donc voilà. Donc je vais faire des petits rouleaux de 6 cm. J'en ai fait un, je vais vous le chercher tout de suite. Donc voilà. Là, vous avez le petit rouleau. Vous voyez, ça tourne super bien. Voilà. Ça vous fait un truc comme ça à la fin. Bien centré. Voilà. Et cet axe qui passe dedans. Donc à force de le rentrer, à forcer et le faire tourner, ça ne demande pas longtemps à ce qu'il tourne super bien. Voilà. C'est propre, c'est droit. Faut pas le casser. Donc voilà. Voilà, on va faire une trentaine de rouleaux comme ça. Donc, je vais vous faire voir comment je procède pour les faire. C'est parti. Alors, pour les faire, déjà, il vous faut le tubiro. Le tubiro, vous allez en couper... bon, moi j'ai fait des rouleaux de 6 cm. Parce que je pense que ça sert à rien de les faire plus larges. Pour un boudin de 24, ça suffit. Donc je vais pas me faire l'œuf. Hein. Je vais couper plusieurs, histoire d'en faire une dizaine d'affilés. Donc je vais couper plusieurs fois 6 cm ici, là. Donc plusieurs morceaux de 6 cm, c'est parti. Donc une fois que vous avez coupé vos 28, enfin moi je sais qu'il m'en faut à peu près 28, donc je les ai fait directement. Donc voilà, prenez du papier de verre sur votre établi. Passez un coup de papier de verre pour les ébavurer, pour qu'ils soient propres. Voilà, vous faites vos 28 tubes comme ça, c'est parti. Ensuite, vous prenez votre tuyau plastique transparent, vous en coupez quelques morceaux
de 1 ou 2 cm au cutter. Voilà, ainsi de suite, vous en faites une bonne série. Donc là, il y a 28 rouleaux, il en faut le double. Donc voilà, 28 et 28, 56 les amis. Donc 56 bouts de tuyaux de 2 cm, 2 cm et demi. C'est parti. Une fois que vous avez fait vos 50, enfin le nombre nécessaire pour en mettre un de chaque côté, vous coupez le même nombre de à peu près 1 cm, 1 cm et demi de ça là. Alors là, ça c'est celui qui va bloquer à l'intérieur. Donc c'est le plus gros. Normalement c'est le plus gros diamètre. Donc je ne vais pas donner de diamètre parce que ça dépend de la grosseur des rouleaux que vous voulez faire, hein, forcément. Si vous voulez, moi j'en fais des petits, mais vous pouvez en faire beaucoup moins et faire un dé un peu plus large. Donc ça, je peux pas donner de diamètre, hein. Après il suffit de trouver le matériel. Moi j'ai fait pas mal d'essais dans le magasin avant d'acheter, donc voilà, j'ai traîné pas loin d'une demi-heure dans le magasin et à trouver ce que je voulais. Donc une fois que vous avez trouvé ce que vous voulez, donc moi ce que je vais faire, ce diamètre, là ça rentre dedans. Donc je vais couper 56 petits morceaux d'1 centimètre et demi de ça et les ébavurer. Voilà, je vais vous faire voir pour un. Il faudra refaire tous les rouleaux pareil. Donc, un petit coup d'ébavurage vite fait. Sur ça. Ensuite, vous le mettez à forcer dans votre tuyau. Sans le rentrer complètement. Je me demande si ça serait pas mieux avec un marteau d'ailleurs. C'est facile quand c'est grand, mais quand c'est petit. Voilà. Donc, évidemment, on essaye de le mettre le plus droit possible. Voilà, ça donne ça. Il faut qu'il y ait un bout qui dépasse ici pour pouvoir le rentrer dans l'autre. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous le mettez à forcer. Là. Et vous enfoncez tout ça au marteau. Ça donne ça. Et vous faites pareil de l'autre côté. Alors voilà ce que ça donne les amis. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous coupez celle qui va à l'intérieur à 6 cm. Pareil, un petit coup d'évapurage. Bon là j'ai pris le côté avec l'étiquette évidemment.
c'est pas très grave parce que de toute façon il faut que ça rentre à forcer. Donc voilà, là pareil, vous le mettez voilà. Une fois que ça s'est rentré à l'intérieur, bon là je vais enlever le papier parce que forcément à la rentrée ça a décollé le papier, impeccable, pas besoin d'ongles. Donc automatiquement ça obtient ça. Donc vous recommencez avec le diamètre en dessous. Voilà, pareil, 6 cm le diamètre en dessous, celui-là qui rentre dedans. Ainsi de suite. On enlève un peu les petites bavures. On prend ça. C'est impeccable, ça enlève le papier. Voilà. Et là, on obtient notre trou final. Le dernier petit trou final qui est là. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'axe intérieur. Alors voilà, l'axe intérieur, le dernier petit rond plein. Donc le dernier petit rond plein, moi ce que je vais faire, je vais le couper à 7 cm, 1 cm plus grand, pour que ça dépasse de 5 mm de chaque côté. Toujours pareil, un petit coup d'ébavurage. Voilà. Et là, vous le mettez alors au début ça force évidemment, il y a des bavures. Voilà, suffit d'enlever les bavures. Voilà. Et voilà. Donc voilà, vous recommencez alors ça c'est ce qui va être le plus chiant à faire évidemment. On en aurait que 2 ou 3 ça irait, mais là j'en ai 28 à faire. Donc vous pensez bien que j'ai pas tout fini tout de suite. Donc je vais faire mes 28 rouleaux comme ça. Ça roule super bien, vous voyez. Une fois qu'il a passé dedans, après c'est bon. Ça nage. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça une fois, ben vous recommencez 28 fois. Donc moi ça me fait le deuxième. Je vais continuer. Je vais faire les 26 autres. Et je vous reprends après pour la suite, pour le support des rouleaux. Allez, let's go. Donc voilà les amis, une fois que vous avez fini tous les rouleaux, vous prenez 2 rouleaux, vous calculez l'espace entre les deux, à peu près 1 mm, et vous mesurez l'espace qu'il y a entre les deux, là, entre les deux axes, pour faire vos trous. Donc, voilà. On va s'occuper du support. Donc moi j'ai acheté des petites cornières alu comme ça. Donc vous coupez la longueur que vous voulez. Hein. Par rapport à l'espace, vous faites vos calculs. Après, ça dépend de la taille des rouleaux, ça dépend de tout. Donc vous prenez la dimension voulue pour pouvoir positionner
vos rouleaux. Moi j'ai fait 28 rouleaux. Hein. Donc voilà. Donc du coup, je vais faire mes petits calculs et je vais percer des trous pour passer mes rouleaux dans chacune de mes cornières qui va aller de chaque côté. Donc je vais aller calculer ça, calculer la longueur qu'il me faut et je vous reprends après. Alors une fois que vous avez coupé et tracé vos deux cornières, vous les assemblez ensemble pour que les trous soient bien en face, évidemment. Donc vous prenez un forêt du bon diamètre, légèrement plus grand si possible, et puis vous faites vos trous. Rien de plus simple pour l'instant. Donc moi je vais chercher un forêt, il m'en faut un petit peu plus grand que celui-là, et je suis en train de chercher le numéro que c'est. On voit plus le numéro tellement ils sont pas jeunes. Donc je vais prendre un forêt un petit peu plus gros que celui-là. Et je vais faire les trous. Bon voilà les amis, j'ai fait tous les trous. Donc maintenant, je vais passer un petit coup de fraise. Petit coup de fraise comme ça pour ébavurer partout. Voilà, je vais faire ça des deux côtés, c'est parti. Alors une fois que vous avez fait tous vos trous et bavuré et tout, vous positionnez un rouleau pour prendre l'écartement avec deux petites rondelles de chaque côté, comme celle-ci. Voilà, on va mettre deux rondelles de chaque côté là, pour pas que le rouleau tape de l'autre côté. Donc on prend l'écartement ici pour pouvoir fixer ça sur un support. Attendez, je dézoome un peu parce que c'est un peu trop là. Voilà. Donc on prend l'écartement ici pour le fixer. Voilà ce que je disais sur un support. Bon, moi je vais me faire trois petits supports en bois comme ça là. Je vais en mettre un à chaque extrémité et un au milieu. Voilà. Pour le moment, parce qu'après je pense qu'il sera fixé sur mon plan incliné. Donc pour l'instant, vous voyez, ça a l'air de fonctionner, hein, on verra bien. Donc voilà. Donc je vais mesurer ça, je vais mettre ça sur le support et enfiler tous les rouleaux. Et je vous reprends après. Donc rien de plus simple, hein, juste à fixer tout ça et voilà. Allez, c'est parti. Bon voilà les amis, là j'ai pris avec un petit peu de jeu les rondelles de chaque côté. J'ai fait pareil à l'autre bout. Voilà. Donc maintenant, à cet endroit-là, je vais venir fixer ça pour faire des butées pour l'axe. Il y en aura une autre de l'autre côté ici. Pour pas que ça sorte là, l'axe.
Donc voilà, je vais fixer d'abord la première, celle-ci. Et une fois que j'aurai mis tous les rouleaux, je viendrai fixer la deuxième de l'autre côté. Allez, je fais ça et je vous reprends après. Bon voilà les amis, les rouleaux sont mis. Donc, maintenant, là, on va venir fixer cette butée ici pour éviter que les axes sortent. Voilà, j'ai fixé ça et le convoyeur à rouleau est terminé. On va passer à l'essai. Voilà, là il n'y a rien qui peut sortir. Allez, on va passer à l'étape suivante, l'essai avec le boudin, voir si ça marche, puis je vais rouler quelques billes pour voir. Allez, je vous reprends à tout à l'heure. Bon ben voilà les amis. Bon là je l'ai posé vite fait comme ça à l'arrache pour... mais bien évidemment il faut le mettre à bonne hauteur. Mais ça marche plutôt pas mal. Donc je vais rouler mes bouillettes tranquille. Plus besoin de me casser le dos à tenir le pistolet. Allez. C'est parti. Bon voilà les amis, cette petite vidéo tuto fabrication d'un convoyeur à rouleau se termine. Donc bon voilà, moi j'ai cherché sur internet pour avoir une camelote comme ça assez large, parce qu'ils en vendent des petits pas chers. Je les ai pas trouvés super bien. Bon certes ils sont pas chers mais ça vaut son argent. Donc après voilà, pour l'utilité que c'est. Moi j'aime bien bricoler, donc j'ai voulu en faire un. Puis faire un petit tuto là-dessus. Donc si ça vous a plu, le petit pouce bleu comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner, activer la petite cloche, c'est entièrement gratuit. Et je remercie encore toutes les personnes qui me suivent et qui me soutiennent, surtout dans ma passion. Et toutes les personnes qui me mettent des super commentaires. Voilà, je trouve ça génial et ça fait avancer, puis ça me donne envie de continuer. Donc forcément, des fois il y a des hauts et des bas, mais bon, c'est comme ça, il y a des mauvais commentaires. Ça, on ne pourra jamais l'empêcher. Donc voilà, allez, je vous laisse, je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine les amis.